L'opération inverse de l'ajout est l'opération de suppression d'un maillon. Elle consiste à enlever un élément sur la chaîne que constituent les pointeurs, les pointeurs vers les suivants. Considérons cette liste chaînée sur laquelle nous voulons supprimer l'élément qui est pointé par P, le pointeur P. Alors pour réaliser la suppression, nous avons besoin d'avoir un deuxième élément, un deuxième pointeur Q qui pointe vers l'élément précédent à l'élément que nous souhaitons supprimer. Ensuite, nous pouvons faire l'opération d'affectation Q flèche suivant égale P flèche suivant. Cette opération aura pour effet d'enlever la chaîne qu'il y a entre Q et P et va faire pointer le suivant de Q à l'élément qui se retrouve après le maillon sur lequel pointe P. Alors l'élément qui est enlevé peut être soit renvoyé, soit supprimé. Mais cela dépend du contexte d'utilisation de l'opération de suppression. Il faut noter l'utilisation de Q qui est le pointeur vers le précédent. Car si vous regardez bien, l'opération de suppression de P ne se fait pas sur l'élément P, mais se fait sur l'élément Q qui est son précédent. Donc c'est le précédent qui est manipulé et P n'est utilisé que pour éventuellement libérer l'espace mémoire qui est occupé. Alors il y a plusieurs types de manières de supprimer. On va essayer de voir quelques principes qui vous permettront de comprendre de manière générale comment on supprime un nœud sur le plan concret. La fonction de suppression d'un maillon est une fonction qui attend en entrée un ou plusieurs critères de suppression. Alors ces critères peuvent être des données ou bien une position. C'est-à-dire on peut supprimer en donnant les critères selon lesquels l'élément doit être recherché pour être supprimé, ou bien on donne la position de l'élément qui doit être supprimé. En retour, il va renvoyer la tête de la liste qui va être modifiée si c'est passé par adresse ou par valeur. Alors, passage par adresse, c'est lorsque c'est la tête elle-même qu'il faut supprimer. Passage par valeur, lorsque c'est un autre nœud qu'il faut supprimer. Et éventuellement, la fonction de suppression peut renvoyer le maillon supprimé ou pas. Les données du maillon supprimé, c'est en fonction du contexte. Alors, en se basant sur les inputs et les outputs, on peut proposer une première signature de la fonction. C'est la fonction supprimer maillon os qui utilise la position comme critère de suppression. Donc, on donne la position de l'élément qu'il faut supprimer. Si on dit le deuxième ou le troisième élément qu'il faut supprimer. Il prend aussi en argument la tête de la liste chaînée passée par adresse parce que la position peut bien être la première, c'est-à-dire de supprimer le maillon sur lequel pointe la tête. Alors, la fonction peut renvoyer void, mais vous pouvez aussi choisir de renvoyer un strict maillon étoile pour renvoyer l'élément qui a été supprimé. Alors, il y a deux variantes qui sont des cas particuliers de supprime maillon. C'est supprime en tête et supprime en queue. Ils n'ont besoin de paramètres que la tête de la liste passée par adresse. On n'a pas besoin de spécifier la position parce que le premier et le dernier élément sont des éléments particuliers pour lesquels on connaît déjà la position. Alors, on va après illustrer ces deux cas particuliers parce que ce sont les cas les plus simples. Enfin, il est possible d'avoir d'autres types de critères. Par exemple, supprime maillon note qui supprime les maillons qui correspondent à une note et qui peuvent être supérieurs à une note ou inférieurs à une note. Bref, toutes sortes de combinaisons ou de comparaisons sur la note. Ou bien supprime maillon non qui va supprimer la tête supprimer un maillon en recherchant un paramètre ou en recherchant l'opposition d'un autre paramètre par rapport à celui-là.
Il est possible d'avoir des combinaisons de paramètres ou des combinaisons des combinaisons de critères de suppression. Il est aussi possible de renvoyer la tête de la liste après que l'élément ait été supprimé. Euh, voilà, il y a beaucoup de manières de supprimer, mais voilà. Donc là, sans tarder, nous allons voir seulement les deux cas particuliers que sont la suppression en tête et la suppression en queue. Les autres types de suppression, nous pourrons les voir dans le cadre d'exercices. Nous allons voir ensemble le code de la suppression en tête, qui est une fonction assez simple. Et cette fonction prend en argument l'adresse de la tête de liste au cas où la tête de liste doit être modifiée. C'est lorsque la liste ne contient qu'un seul élément. Quand on supprime à la tête, on doit modifier la tête de liste à nul. Alors, ce code est composé de 3 étapes. La première étape, c'est l'attribution ou la déclaration d'un pointeur sur un maillon qui va pointer sur le premier élément. Donc, lui, il nous permet de sauvegarder le premier maillon avant la libération de l'espace. La deuxième étape, c'est le fait de faire pointer la tête de la liste sur l'élément suivant. Donc là, on a tête de liste égale à étoile tête de liste égale étoile tête de liste flèche suivant. Donc dans tous les cas, la suppression en tête va modifier systématiquement la valeur du pointeur qui est sur la tête de liste. Donc c'est passage par adresse. Et enfin, la dernière étape, c'est la libération de l'espace mémoire correspondant. Donc ici, le pointeur P ne pointe plus vers un espace valide pour des opérations de lecture, écriture. Vous voyez que le code, il est assez simple, c'est sur 3 lignes de code. Et c'est pas plus compliqué que ça. De la même manière, nous allons voir l'opération de suppression en queue. Alors la suppression en queue nécessite un peu plus d'étapes que la suppression en tête parce que l'élément que nous voulons supprimer n'est pas accessible directement dès la première instruction. Alors on peut décomposer ça en 4 parties. La première partie, c'est la déclaration de 2 pointeurs. Le premier va pointer P, va pointer sur le premier élément. Alors, ce pointeur P nous sert pour parcourir à détecter la fin. Donc, on parcourt la liste jusqu'à la fin. Le pointeur Q sert à pointer sur l'élément précédent. Comme vous l'avez vu sur la présentation de la suppression, du principe général de la suppression, quand on supprime un élément, on manipule plutôt on manipule le maillon précédent en changeant la valeur de son suivant. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va entrer dans cette boucle qui va à chaque fois chercher si le suivant est différent de nul. Donc, cette boucle va chercher à ce que P pointe vers le dernier élément. Et on commence par sauvegarder dans Q la valeur de P. Et ensuite, on fait avancer P au suivant. Donc, à la fin, normalement, on se retrouve avec P qui pointe sur le dernier élément et Q qui pointe sur l'avant-dernier élément. À partir de là, on va affecter au suivant nul pour couper le lien. Donc, si on parcourt la liste chaînée, on va s'arrêter à l'élément ou au maillon auquel Q pointe plutôt que d'aller jusqu'à là où P pointe. Et enfin, on peut libérer l'espace correspondant au dernier élément qu'on vient de supprimer. Alors, ces deux opérations de suppression en tête et de suppression en queue sont des opérations qui sont extrêmement importantes et
combinés avec l'ajout en tête et l'ajout en queue, ils vont permettre d'implémenter les notions de pile et de fil. Donc, on va aller vers un exercice qui permet d'illustrer l'utilisation de la suppression en tête et de la suppression en queue pour implémenter les piles.